Dans cette usine de l'un des plus grands constructeurs automobiles chinois, plus de 4000 employés ont repris le travail, soit environ 80% de son effectif total. SAIC Motors dit espérer un retour à la normale de ses activités d'ici la fin de ce mois. Pourtant, même des entreprises aussi grandes que SAIC Motors dépendent fortement de plus petites sociétés, telles que celles qui fournissent des composantes aux pièces automobiles. La ville d'Anting, dans le district de Jiading à Shanghai, possède la chaîne d'approvisionnement la plus complète de l'industrie automobile chinoise. Bien que de nombreuses entreprises de composantes ou pièces automobiles aient été touchées par l'épidémie, elles ont pu maintenir des niveaux de production significatifs grâce à des mesures de contrôle efficaces. Le gouvernement nous a apporté un grand soutien en mettant en place à plusieurs reprises des tests d'acide nucléique dans notre entreprise. Non seulement cela rend les tests d'acide nucléique plus faciles pour nos employés et réduit l'impact sur la production, mais aussi diminue le risque d'infection croisée. Cependant, de nombreux fournisseurs clés de composantes ou pièces automobiles sont situés hors de Shanghai et les livraisons depuis d'autres provinces ne sont pas si simples. Les chauffeurs doivent être mis en quarantaine pendant un certain temps après leur retour de Shanghai et cela augmente les coûts à la fois vis-à-vis du temps supplémentaire nécessaire et de la main-d'œuvre. Différentes localités ont leurs propres exigences en matière de prévention et de contrôle épidémique, car elles se trouvent à différents stades de la pandémie. Ainsi, les processus de logistique et de transport ne sont pas complètement fluides. Pour résoudre ce problème, une demi-douzaine de stations de transition ont été mises en place dans le delta du fleuve Yangtze. Dans cette station de Shanghai, un camion et sa cargaison se dirigent vers l'usine de SAIC Volkswagen dans la ville de Ningbo, dans la province voisine du Zhejiang. C'est ici que les pièces sont rechargées dans un autre camion qui ne circule que sur des routes transprovinciales, ce qui réduit le risque d'infection croisée. Et cela marche aussi dans l'autre sens. Notre volume de fret quotidien est d'environ 10 camions, comprenant ceux qui transportent des pièces automobiles et des matières premières métalliques. Le temps d'opération moyen de chaque camion est de 90 minutes, entre le déchargement, la désinfection et le rechargement. Les principales barrières logistiques entre Shanghai et les provinces voisines du Jiangsu et du Zhejiang ont été efficacement assouplies. Divers modèles de fonctionnement, tels que le transport de point à point et la mise en place de stations de transition, ont aussi été utilisés pour répondre aux besoins de la production dans le contexte de la pandémie actuelle, en respectant les mesures de prévention et de contrôle. Selon M. Zhang, la logistique transprovinciale est plus prometteuse grâce aux efforts conjoints des provinces du delta du Yangtze. Mais certains disent que malgré quelques améliorations, cela prendra encore du temps avant que tout ne puisse revenir à la normale.